Salut les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. En ce jour de finale, nous allons parler de cette polémique entre Karim Benzema, Zinedine Zidane et l'équipe de France. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça vous prend une seconde et moi ça m'aide énormément. C'est parti. Alors les amis, bien avant même de parler de cette blessure dont tout le monde parle, le fait que Karim Benzema, est-ce que c'est vrai c'est un coup monté, tout ça. Nous allons déjà essayer de parler de l'ambiance qu'a créé un peu le retour de Karim Benzema en équipe de France. Parce que déjà, on sait que entre Karim Benzema et l'équipe de France, ça n'a jamais été tout beau, tout rose. Voilà, ça a toujours été compliqué. Depuis 2006 avec Raymond Domenech, on sait toujours que voilà, il y a toujours eu des polémiques autour de ce joueur et il a réussi à évoluer sans l'équipe de France. Et l'équipe de France également, de son côté, a réussi à gagner des trophées, la Coupe du Monde, voilà, sans Karim Benzema. Et dernièrement, avec la Ligue des Nations précédente et l'Euro précédent, on a eu le retour de Benzema. C'est en fait, je pense qu'à partir de là, le gros problème s'est créé. Parce qu'on s'est retrouvé avec un Karim Benzema qui est, entre guillemets, le leader non attendu de l'équipe de France. Voilà. On va dire, Karim Benzema n'a jamais été le leader que l'équipe de France attendait. Vous voyez? Donc en gros, c'est comme si son retour, c'était comme si en gros, euh, on a le banni qui revient en fait dans un effectif où il y a déjà de gros égaux, où il y a déjà des leaders entre guillemets, et lui il s'impose directement par son aura, par, par sa carrière. Déjà au Real Madrid, on sait très bien, on connaît tous le palmarès de Karim Benzema, tout ce qu'il a fait sans cette équipe de France. Le ballon d'or, il arrive en tant que taulier sans le vouloir. Déjà, juste avec ça, ça crée des tensions. Donc, pendant ces derniers jours, il y a eu plusieurs rumeurs qui disaient qu'en gros, sa présence en équipe de France crée des tensions. Du coup, c'est l'une des raisons pour lesquelles il a été, voilà, il y a eu ces coups montés par rapport à ses blessures. Ils ont fait en sorte que, voilà, qu'il soit éjecté de cet effectif. Pour l'instant, rien n'est sûr, mais voilà, ce dont j'en suis sûr, c'est que après cette finale d'aujourd'hui, il y aura de très très grosses révélations. Voilà. Par rapport à cette blessure, les gars, il faut savoir que euh, Karim Benzema, si vous avez bien remarqué, la blessure est tombée pile poil au moment où Didier Deschamps avait encore le choix de changer ou de ramener, de rappeler un nouveau joueur. Si vous vous rappelez très bien, c'est tombé pile poil au moment, comme par hasard. C'est tombé pile poil à ce moment. Donc Karim Benzema, apparemment, il y a des échos qui me sont venus. En gros, apparemment, Karim Benzema, quand il était blessé, il a demandé à ce qu'il reste dans le groupe de l'équipe de France. Voilà, parce que lui, il ne trouvait pas que la blessure était grave. Donc, il a demandé au staff de rester dans l'effectif. Voilà. Comme ça, dans les jours à venir, même si pour le premier match, d'ailleurs, c'est ce qui avait été dit, c'est ce qui avait été dit au départ que Karim Benzema, voilà, il n'allait pas jouer contre l'Australie parce que c'était le premier match, tout ça. Voilà, Karim Benzema serait absent au premier match et après il jouera, c'est ce qui avait été dit. Mais tout soudainement, on reçoit un message, un post de Karim Benzema où il dit qu'en gros il laisse sa place, bla bla bla. Je sentais qu'il y avait anguille sous roche. Voilà, il y avait anguille sous roche. Parce que voilà, Karim Benzema, on sait très bien que voilà, c'était sa dernière Coupe du Monde. Il n'aurait pas fait ce choix, quitte à rester dans. On sait très bien que son souhait aurait été. Vraiment, les gars, mettez-vous à sa place. C'est votre dernière Coupe du Monde. Ça fait des années que vous n'avez pas joué la Coupe du Monde. Ça fait des années que vous avez été banni. Votre dernière chance de jouer cette Coupe du Monde, vous pensez vraiment qu'une blessure, une petite blessure que lui, il trouve même pas il trouve pas ça grave, vous pensez vraiment qu'il allait laisser sa place comme ça? Même si, voilà, en plus, c'était la dernière minute. Voilà, déjà à partir de là, il y avait Anguille sous roche. Donc déjà apparemment, cette blessure était totalement incommentée parce que il avait demandé à rester dans le staff et le staff médical de l'équipe de France l'a fait comprendre qu'après sa blessure, il ne serait pas apte à jouer la Coupe du Monde. Déjà, ça c'est un peu trop gros. Du coup, je pense que c'est ce qui a poussé Karim Benzema à laisser sa place. Voilà, en pensant que voilà, certainement il allait être remplacé, mais on a bien vu qu'il n'a pas été remplacé. Vous allez me dire, ah non, Thuram avait été appelé au cas où, mais non, les gars.
Arrêtez. Comment ça au cas où? Déjà, ça, c'est même bizarre. Comment il a pu prévoir qu'il aurait besoin de Thuram? Du coup, au retour de Karim Benzema au Real Madrid, c'est là qu'il tombe des nues. Le staff médical du Real Madrid l'a fait comprendre qu'en gros, sa blessure n'était pas grave et qu'il était apte à jouer la Coupe du Monde. Et c'est là, en fait, que voilà, Karim Benzema, il n'a pas compris, en fait, ce qui lui arrivait. Voilà, et là, il s'est dit que vraiment, ils m'ont fait un coup sale. Et en plus de ça, il y a Zinedine Zidane qui rentre dans l'histoire parce que voilà, il faut savoir que du dernier Euro, on est tous d'accord que voilà, il y avait des rumeurs qui disaient que Didier Deschamps allait être limogé, voilà, il allait être changé et remplacé par Zinedine Zidane parce que les résultats n'étaient plus là. Là, on se retrouve avec un Didier Deschamps qui est en finale de Coupe du Monde. Là, on parle déjà de prolonger Didier Deschamps. Du coup, je ne sais pas quelles sont les promesses qui ont été faites à Zidane pour qu'il soit aussi énervé. Ça, on le saura plus tard. Mais apparemment, il a refusé, il a rejeté l'invitation pour assister à cette finale au Qatar. Parce qu'apparemment, il a été invité pour faire le vol avec voilà, le président dans son avion, tout ça. Il a refusé. Et Karim Benzema également a refusé. On sait très bien la relation qui est entre les deux. Zinedine Zidane et Karim Benzema. Voilà, on sait très bien qu'ils sont comme ça, les deux. Donc déjà, il y a ces problèmes, il y a ces soucis avec Karim Benzema a ses propres soucis avec l'équipe de France. Et en plus de ça, il y a les soucis on va dire, son frère Zinedine Zidane avec l'équipe de France. C'est sûr qu'il allait dire non. C'est sûr, en fait, c'est logique qu'ils disent non. Voilà. Déjà, en fait, il y a plusieurs choses qui ne vont pas dans cette histoire. C'est trop louche. C'est trop louche. Déjà, cette finale d'aujourd'hui, si l'équipe de France réussit à gagner, réussit à remporter cette finale, encore une fois, Karim Benzema, c'est dommage pour lui parce qu'il n'aura pas d'argument. Parce que l'équipe de France réussit à gagner une Coupe du Monde, deux Coupes du Monde sans lui. Il n'aura pas d'argument, il n'aura pas de, il pourra pas se défendre. Même si voilà, on ne sait pas si vraiment ce que l'équipe de France a fait, l'a fait est vraiment vrai, il n'aura pas de quoi se défendre. Parce que l'équipe de France réussit à faire des trucs sans lui. Du coup, c'est comme donner raison à l'équipe de France par rapport au fait que voilà, l'équipe de France réussit mieux sans lui. En fait, c'est ça. Et d'un autre côté, on ne peut pas totalement dire que l'équipe de France réussit forcément. Certes, ils réussissent à faire gagner la Coupe du Monde, d'accord. Mais le peu de temps que Karim Benzema a fait pour l'équipe de France à son retour, ils ont quand même gagné une Ligue des Nations, même s'ils ont perdu l'Euro, certes. Mais voilà, c'est pas totalement de la faute de Karim Benzema. Bref, c'est un bourbier total, les gars. C'est un bourbier total. Donc vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Et là, si l'équipe de France, encore une fois, perd, eh ben là, on pourra dire que c'est Karim Benzema le problème. Il a foutu la zizanie. Il a créé une polémique à la dernière minute. Du coup, on s'est déconcentré. On n'était plus focus sur la finale. Bref, il y aura tout un bordel. Et il y en a d'autres qui diront que si Karim Benzema avait été là, aurait été là, bah ça aurait pas été pareil. Bref, en fait, là, on ne peut pas prendre position en fait dans cette histoire. Faut juste relater les faits, faut juste dire ce qu'il en est. Mais vraiment, les gars, je pense que là, Karim Benzema et l'équipe de France, je pense que ça restera toujours compliqué. J'espère que, voilà, de toute façon, là, c'est ça, c'était sa dernière Coupe du Monde possible. Je ne sais pas s'il continuera et que, en tout cas, tant que Deschamps est là, je pense qu'il y aura toujours cette complication. Déjà, on peut le voir. Il n'est même pas, j'ai pas l'impression qu'il soit. En fait, t'as l'impression que c'est devenu un sujet tabou, même dans les interviews. Hein. Le précédent interview de Dembélé où on le pose la question. Bon, là, lui, vu que lui, c'est vraiment. Vu que lui, c'est un troll. Genre, en fait, dans l'interview, je me demande si. Vu comment le journaliste aussi a posé la question, je me doute bien que Dembélé n'avait pas compris son anglais. Mais, genre, tu sens que soit c'était un sujet tabou et que Dembélé, il avait un peu peur de parler du sujet ou d'aborder le sujet, ou soit le gars, il avait vraiment rien compris. Parce que même moi, quand j'ai entendu la question du journaliste pour la première fois, je me suis demandé, mais attends, c'est en anglais, il a parlé là ou... Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, déjà, dans cette interview, ne prenez pas ça au premier degré parce que je suis sûr que le gars n'avait rien compris. Dembélé n'avait rien compris. Ça, j'en suis sûr. Mais vraiment, la réaction de Deschamps lors de ces interviews, tu sens que ça devient un sujet tabou. Parce que ça aurait été un autre joueur, Nkunku, je ne sais pas, je ne sais qui d'autre, ils auraient répondu sans souci. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc vraiment, cette histoire de Karim Benzema, ça a toujours été compliqué, ça restera compliqué. Heureusement que Karim Benzema a réussi à se créer un nom, a réussi à gagner son ballon d'or, a réussi à développer sa carrière, son palmarès sans l'équipe de France. Et l'équipe de France également a réussi à faire de même. Mais vraiment, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, j'espère que au moins l'équipe de France restera focus et que ces polémiques viendront pas les déstabiliser, qu'ils réussiront à gagner cette Coupe du Monde. Voilà. Et vive la France, vive Karim Benzema. Essayez de vous rabibocher, éviter les polémiques nazes là. Et Zinedine Zidane, même si voilà, on te signe pas comme entraîneur, c'est pas grave. Didier Deschamps, il est malin. Il réussit à faire des trucs que personne. Voilà, il est bizarre ce mec. Même quand on ne croit plus en lui, bah, il réussit à faire venir bouche. Vraiment, c'est pour ça qu'on l'aime aussi celui-là. Vraiment, Didier Deschamps, on peut rien lui reprocher aussi, parce que vu le palmarès qu'il a avec l'équipe de France en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, c'est compliqué aussi de le virer, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Certes, Zinedine Zidane, on l'aime bien, mais comment vous voulez virer Didier Deschamps? Il a gagné. Si aujourd'hui il gagne, il aura gagné 2 Coupes du Monde d'affilée, les gars. C'est pas rien, c'est énorme. En fait, c'est l'ultime compétition en termes national, quoi. Enfin, en termes international. Donc, je vois pas comment vous voulez virer Didier Deschamps parce qu'on veut bien, voilà, voir Zinedine Zidane. Certes, je peux comprendre qu'il soit mécontent par rapport aux promesses qu'on lui a faites. Je sais pas ce qu'on l'a promis, mais il a sûrement ses raisons. Mais vraiment, prenons pas part, attendons vraiment d'avoir les réelles informations. Voilà, après cette Coupe du Monde, je pense que les vraies choses vont exploser. Donc attendons de voir et comme ça on pourra se prononcer réellement et prendre position. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire les amis. Restez concentrés pour le match et allons-y supporter la France les gars. C'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide énormément pour le référencement. On se retrouve au prochain épisode. Peace!